C'est une joie de pouvoir vous accueillir ce matin. Je m'appelle Tom, pasteur de cette église. Et vous avez normalement donc ce feuillet assez fourni de plusieurs points pour ce matin. Et ce sera une prédication un peu différente parce qu'on va se tourner vers différents textes du Nouveau Testament surtout. Et donc, il faudra bouger quelques pages pour suivre. Mais nous avons une question très importante pour nous cette semaine et la semaine prochaine. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Une question qui nous touche tous, qui est complexe, et si on est chrétien, on n'a pas envie de passer à côté de ce que Dieu désire pour nous, n'est-ce pas? La vie est faite de beaucoup de choix d'une carrière, choix d'un métier, choix d'un partenaire éventuellement, choix d'une église. Est-ce que je devrais déménager ou pas? Ou quand? Ici ou pas? Et puis les petits choix. Demain, à midi, est-ce que je mange chaud ou froid? Est-ce que je prends la pomme ou la banane? Est-ce que je prends le métro ou le bus? Il y a plein de choix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi et ma vie? Est-ce que j'ai trop dans ma semaine? Est-ce que je devrais acheter ce nouveau téléphone ou pas? Est-ce que je devrais regarder cette série ou pas? Et en fait, toute cette discussion pourrait être très angoissante. Peut-être ça vous stresse déjà de devoir réfléchir à des questions et des décisions comme cela. Ça peut nous rendre très anxieux et très stressés. Parce que, et si Dieu avait un plan pour moi, et qu'il a envie que je le découvre, mais il faut pas que je le rate. Imaginez demain matin si je vous avais j'ai le choix entre le télétravail, je travaille chez moi, et je vais au boulot. Et qu'est-ce que je dois décider? Sauf que, et si Dieu avait un projet pour moi, qu'il faut vraiment que je capte son attention, pense Dieu, et il faut qu'il passe par le travail. Mais moi, je reste en télétravail. Et Dieu avait prévu que je rencontre une personne sur le bus, je lui partage l'évangile, et cette personne, elle est nord-coréenne, elle devient croyante, et fil en aiguille, elle rentre au pays, elle devient ministre du cabinet, et puis le chef nord-coréen se convertit à travers cet homme. Et c'est merveilleux. Et ça change la destinée de millions de personnes en Corée du Nord, et ça unifie les deux pays, et vous pouvez aller très très loin. Et tout ça parce que c'est si je prends le bus ou je prends pas le bus, et si je reste chez moi en télétravail ou pas. On peut vraiment être très angoissé, n'est-ce pas? C'est vraiment concret. Est-ce que Dieu est en train de se gratter le crâne comme cela, si vous voulez, et est en train de dire, mais mince, il faut que je lui envoie plus de petits messages, d'énigmes, que je lui ai quand même laissé. Et moi, je suis en train de passer au plan B pour ma vie. Dans les années 90, alors ça remonte, les amis, le siècle passé, il y avait un film, peut-être pour les plus âgés ici, qui s'appelait Pile et Face. Pile et Face. C'est l'histoire d'une femme, en fait deux histoires de cette femme, qui alternent l'une avec l'autre. Et dans la première histoire, elle arrive au métro, et elle rate le métro, et puis sa vie se développe dans un sens. Et dans l'autre histoire, l'histoire alternée, elle arrive à monter dans le métro, et tout se passe différemment. Elle rencontre des personnes, etc. Et donc la vie est vraiment faite de beaucoup de choix, et on se dit, mais mince, il faut vraiment que je rate pas ce que Dieu veut pour moi. Est-il possible de rater ce que Dieu veut pour moi? Car je veux pas tomber dans le plan B pour ma vie, ni le plan C, ni le plan Z. Ce serait terrible, n'est-ce pas? Est-ce qu'il faut, du coup, ouvrir sa Bible au hasard? Alors, on se dit peut-être ça, c'est une bonne option, et on va peut-être rigoler, mais on a l'exemple d'un jeune homme célibataire qui ne sait pas comment décider s'il devrait sortir avec Sophie ou avec Joy, et il trouve Ésaïe 55, il est dit, et vous sortirez avec joie. Et alors il dit, ben ça c'est un signe du ciel, et donc je vais sortir avec Joy. Et vous rigolez, mais c'est perturbant, et peut-être on devrait faire ça. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Et je pense qu'il y a des meilleures solutions. Est-ce qu'il faudrait demander à Dieu un signe, un rêve, un ange qui vient nous parler, quelque chose de très audible, très visible? Ce serait quand même fameusement évident et beaucoup plus facile si Dieu faisait cela. Ça nous aiderait énormément. Dieu nous a envoyé un message, fais ceci maintenant. Ce serait quand même beaucoup plus serein pour nous. On ne se tromperait pas.
En fait, les amis, il me semble que c'est assez répandu parmi certains chrétiens, cette idée que Dieu aurait une volonté secrète pour moi et ma vie, qui n'est pas morale, c'est pas nécessairement bien ou mal, c'est plutôt un chemin qui est tracé pour moi. C'est quelque chose qui n'est pas explicité dans la parole de Dieu, mais que Dieu aurait quand même prévu pour moi, et que si j'ai assez de foi, nous dit-on, je vais découvrir par mes impulsions et mes sentiments et mes intuitions personnelles une voix intérieure qui va me confirmer ce que je dois faire. C'est un prédicateur que j'ai trouvé en ligne cette semaine, et je paraphrase un peu son contenu. Essayez de voir ce qui est juste dans ce qui est dit. Dieu a un plan parfait pour ta vie. Dieu a un plan qu'il faut que tu découvres en recherchant Dieu sincèrement, et au bon moment, Dieu te le fera savoir. Même si ça paraît un petit peu fou, il faudra suivre ses instructions, et il faut entièrement que tu te donnes au Seigneur entre ses mains. Et Dieu a projeté de faire quelque chose de grandiose dans ta vie, à l'instar de Moïse et de Joseph et d'autres personnages de l'Ancien Testament, de Jérémie. Il faut que tu entres dans ta destinée. Et quand tu sais intérieurement que tu es arrivé à cet endroit, voulu par Dieu, alors tu ne peux pas échouer parce que Dieu est avec toi. Ça, c'est très répandu. Et je ne pense pas que c'est biblique. Et on va essayer de voir cela ce matin. Souvent, on nous cite dans ce genre de paragraphe, Éphésiens 5, verset 17, « Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Voilà, il faut comprendre ce que Dieu veut pour nous. Et à vrai dire, une des raisons pour laquelle je ne crois pas que c'est biblique, c'est parce que c'est souvent basé sur l'expérience d'un pasteur qui a justement commencé très bas et qui a abouti quelque part d'inespéré pour lui. Et il dit, voilà ce que Dieu a fait pour moi qui étais au plus bas avec les drogues, et aujourd'hui je suis un grand pasteur influent. Et vous aussi, vous pouvez faire des choses grandioses dans votre vie. C'est basé un peu sur son expérience. C'est pas aussi simple. Alors, comment comprendre ces choses? Je vous propose ce matin 4 points, plus un point d'application à la fin. Mon objectif en traversant ces versets avec vous, c'est plutôt de nous rassurer, de nous donner de la confiance en Dieu qui fait fuir l'angoisse et la peur plutôt. Parce que Dieu veut qu'on grandisse en maturité pour marcher par la foi, le cherchant sa sagesse, et nous rappeler que Dieu est au contrôle de nos vies, qu'il ne se cache pas, mais qu'il se révèle à nous, et qu'il parle clairement dans sa parole, et non de manière mystérieuse. Et s'il reste pas mal de choses mystérieuses, c'est probablement que Dieu a choisi de ne pas nous les révéler. Voilà le premier point. La Bible parle de la volonté de Dieu de 2 manières différentes. Et si ça vous frustre ce message, juste une chose, c'est revenez la semaine prochaine parce qu'on aura l'autre moitié avec Jeroen sur l'autre aspect, l'autre revers de la même médaille. Quand la Bible parle de la volonté de Dieu, les théologiens ont remarqué que l'expression la volonté de Dieu veut pouvoir dire 2 choses. Soit la volonté souveraine de Dieu, c'est tout ce qui s'est passé et qui se produira vraiment dans l'histoire. Ce qu'il voudra souverainement, ça se produit. Et en même temps, la volonté morale de Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous moralement, éthiquement. Le bien qu'il veut qu'on fasse et le mal qu'il veut qu'on ne fasse pas. Commençons avec la volonté souveraine de Dieu, ce que parfois les théologiens appellent aussi la volonté de décret, les décrets de Dieu. Et ça se trouve ici dans Éphésiens chapitre 1, versets 9 et 10, qu'on peut relire, lorsqu'il dit « Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, de ses décrets, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. » Quelle est la volonté de Dieu ici? C'est son projet, la direction de tout l'univers. Et c'est quoi ce plan? Et ça concerne Jésus. Et de tout ramener devant Jésus comme Seigneur. Ça, c'est son projet. Est-ce que Dieu a voulu que nous vivions aujourd'hui, à cet instant présent, en 2025, à Bruxelles,
Réponse, dans sa volonté souveraine, oui, ça s'est produit, ça se passe, exactement selon la volonté de Dieu. Remarquez donc que cette volonté de Dieu, souveraine, se produit toujours, mais il est possible en principe que cela ne plaise pas à Dieu sur le plan moral, puisque des personnes peuvent encore faire le mal et aller voler une banque et faire quelque chose contre la volonté morale de Dieu. Mais ça se passe tout le temps dans sa volonté souveraine. Et il y a un autre usage de l'expression dans la Bible, c'est la volonté morale de Dieu ou la volonté de ses préceptes. Et est-ce que vous pouvez garder donc un doigt dans Éphésiens, à la page 766, et vous reportez à la page 777, quelques pages plus loin, 777, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, qu'on a étudié il y a un an, il me semble, lorsqu'on a fait une série dans ce livre de la Bible. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. On entre dans le vif de la lettre. Ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu veut? C'est votre progression dans la sainteté. Et spécifiquement ici, c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Ici, on voit la volonté morale de Dieu. Dieu aime le bien, la maîtrise de soi, la pureté, et Dieu déteste la débauche sexuelle et la convoitise d'une autre personne. Donc, est-ce que Dieu veut que je mente? Non. Est-ce que Dieu veut que je sois au service des autres? Oui, dans le sens moral. Ça, c'est pour la semaine prochaine. On parlera surtout de la volonté morale pour notre vie. Mais pour ce matin, on va essayer de cerner ce que ça veut dire, la volonté souveraine de Dieu. Donc, quelle est la volonté souveraine de Dieu? Point 2. Dieu nous a révélé son plan en Jésus-Christ. On peut revenir à Éphésiens chapitre 1 à la page 766. Parce que Dieu nous a quand même révélé certaines choses concernant ce qu'il veut pour l'avenir de l'univers et son plan en Jésus-Christ. Il fut un temps où c'était mystérieux. On ne savait pas ce que Dieu allait faire et Dieu a retiré le voile et a révélé certaines choses. Chapitre 1, verset 9 encore, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ, pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel, ce qui est sur la terre. La volonté de Dieu, c'est son projet en Jésus-Christ. Alors, ça a l'air peut-être un peu cryptique, c'est de tout réunir sous l'autorité de Jésus comme Seigneur, de faire un royaume où Jésus est Seigneur, où tout est réglé, où le péché n'est plus, où le mal est banni, où nous sommes un peuple avec lui pour l'éternité. Et Dieu nous invite à rejoindre ce projet, à nous soumettre à Jésus-Christ, à être liés par la foi à Jésus, à faire partie de son peuple, à recevoir la vie éternelle, le pardon des péchés, à être adoptés dans sa famille par pure grâce. Et Dieu nous a fait connaître ce mystère de sa volonté. Et c'est notre expérience si nous sommes chrétiens, puisque versets 13 et 14, que je vais lire maintenant du même chapitre, disent ceci. En lui, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués par l'empreinte du Saint-Esprit vous avez été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Dieu nous a révélé ce plan, on a entendu parler de Jésus comme les Éphésiens et on a cru. On a dit oui, je veux Jésus dans ma vie, je veux qu'il soit Seigneur, je veux rejoindre son plan. Point 2, donc, Dieu nous a révélé son plan. Point 3, ce plan ne peut pas échouer, versets 11 et 12. Je vais lire ces versets. En lui, en Jésus, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre, conformément aux décisions de sa volonté. Encore le mot. Pour servir à célébrer sa gloire. Nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Ce qui est merveilleux dans ce verset, c'est que sa volonté souveraine est sûre de s'accomplir. Dieu a projeté de tout réunir en Jésus-Christ, de faire un royaume à venir, que nous pouvons être inclus en lui. Et ce projet ne peut pas échouer. Impossible. Il est infaillible. Alors nous, êtres humains que nous sommes,
Nous ne pouvons pas être toujours certains de nos projets, il me semble. Donc si je vous promets que je serai à l'entrée du parc cinquantenaire à 16h cet après-midi, on ne peut pas être à 100% sûr que ce soit vraiment le cas que je sois là à 16h, ni vous d'ailleurs. Je ne peux pas tout contrôler. Je ne suis pas au contrôle de ma santé, n'est-ce pas? Je ne suis pas au contrôle de la météo, pour faire en sorte que peut-être le parc va fermer, puisqu'il y a trop d'intempéries, probablement pas aujourd'hui, mais c'est pas impossible. Je peux pas être au contrôle de ce crime qui aura peut-être lieu à l'entrée du parc qui ferme l'entrée, et je pourrais pas être là pour vous rencontrer. Mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Il contrôle toutes les circonstances, et ce qu'il décrète aura lieu. C'est quand même impressionnant, le nombre de paramètres sur lesquels Dieu doit être au contrôle pour pouvoir dire cela. Et Dieu contrôle toutes choses, mais vraiment dans le sens le plus large que vous puissiez imaginer. Est-ce que Dieu peut garantir le succès de son projet, de sa volonté souveraine? Oui. Et puis on se pose la question, oui, mais qu'en est-il si les gens font le mal? Ça nous amène au point 4. Même le mal ne peut arrêter son plan souverain. Parce que s'il y a bien un moment dans l'histoire de l'homme lorsque le mal abonde, c'est bien la mort de Jésus-Christ à la croix. Le meurtre du Fils de Dieu. Ça, on est au plus bas de l'humanité à ce moment-là. On avait vu ça il y a 2-3 semaines. Pourtant, que lorsque Jésus meurt à la croix, Ésaïe 53, c'était la volonté de Dieu de l'écraser. Et Dieu l'avait prévu de toute éternité. Au sein de la Trinité, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avait trouvé un plan de salut, de rédemption pour l'humanité, et que le Fils s'y soumettrait, serait envoyé dans le monde, prendrait forme d'un homme et mourrait à la croix. Ésaïe 53, verset 10. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. La volonté de Dieu, souverainement, il l'avait voulu. Et pourtant, Jésus était quand même innocent. Et il n'avait rien fait de mal. Il souffre, il est abandonné par les gens autour de lui. Son procès autour de lui est absolument injuste. On l'accuse à tort, il est torturé, il est abandonné, il est insulté. Et puis c'est Jésus, c'est Dieu lui-même. Imaginez, quel jour sombre pour l'humanité. Il meurt comme un criminel. Et c'est là que, dans la Bible, on a ces versets comme Actes chapitre 4, qu'on a lu tout à l'heure. Donc, est-ce que vous pouvez vous tourner à la page 709, faire un petit saut un peu plus tôt dans la Bible, et nous allons regarder Actes chapitre 4, versets 27 et 28, page 709. Et remarquez dans le verset la mention du mot « volonté », dans le sens volonté souveraine de Dieu. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus. Le mal a eu lieu ce jour-là, et que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Hérode et Pilate, ce jour-là, avaient commis un grand mal. Rappelez, avec Judas, il serait mieux qu'il ne serait pas né, disait Jésus. Mieux d'avoir une meule autour de son cou et qu'il meure, puisque c'est terrible de trahir le Fils de Dieu. Moralement, c'est pas ce que Dieu voulait. Mais en même temps, selon ce verset, on peut dire que c'était la volonté de Dieu. Dieu a accompli quelque chose à travers cela. Il l'avait planifié en même temps. Alors, c'est difficile à comprendre dans notre petite tête, je comprends, mais ces deux choses se tiennent. Dieu accomplit son œuvre. Et même le mal ne peut pas stopper, arrêter sa volonté souveraine. Qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Implication. La première implication, c'est que nous pouvons être confiants que le projet de Dieu s'accomplira. Son projet en Jésus-Christ. De tout réunir en lui, nous pouvons être confiants en vivant notre vie que rien ne va déraper ce qu'il veut accomplir. Sa volonté souveraine est toujours accomplie, sans faille.
On a vu cette semaine, pour ceux qui étaient en groupe d'études bibliques, en Marc 13, que la vie de l'attente avant le retour de Jésus-Christ, certainement pour les disciples, et puis pour nous, est une vie douloureuse. Il y a des signes de la fin des temps, entre l'ascension et le retour de Jésus-Christ, qui sont compliqués à entendre. Persécution, période de détresse, faux messie, tremblement de terre. Et le texte nous a appelés à être vigilants, n'est-ce pas? À rester éveillés. Nous pouvons ajouter à cela ce qu'on voit ce matin, que Dieu nous gardera, que Dieu garantit son projet lorsque nous sommes en Christ. Dieu ne permettra pas que notre pied chancelle, même quand tout semble mal dans notre vie et que les choses semblent chaotiques. On n'a pas de clarté peut-être sur la direction de notre vie actuellement. Même là, on peut être assuré, selon ces versets, que Dieu accomplit son œuvre. Et il le fera. Et parfois, on est fort angoissé par ces décisions. Sachez que Dieu utilise les circonstances pour affermir notre foi et pour travailler notre confiance en lui. Et donc aujourd'hui, si tout n'est pas très clair dans ta vie et les choix que tu dois prendre, viens à Dieu humblement pour lui demander pour la sagesse. Et c'est une opportunité, il me semble, pour te rapprocher de Dieu et compter sur lui et t'appuyer sur lui. Il nous tient. Quoi qu'on traverse, il connaît nos fardeaux et il pourvoira. Sois confiant que le projet de Dieu s'accomplira, qu'importe les circonstances. Et donc, avant tout, la volonté de Dieu pour ma vie, eh bien, c'est clair, c'est venir à Jésus-Christ. C'est être en lui, c'est être inclus pour cette éternité avec lui. Et donc, si je suis en Christ, ma vie est déjà là où elle devrait être. Ce n'est pas simplement nécessaire ce n'est pas simple nécessairement ce qu'on est en train de dire, mais le projet de Dieu, en étant en lui, sera accompli. On peut dire donc, comme Romains 8 le dit, dans ce sens-là, toutes choses vont concourir au bien de ceux qui sont à Dieu. Mais comment prendre une décision? Et ça, c'est plus compliqué. Certainement, si la question n'est pas nécessairement et pleinement morale, il ne s'agit pas d'un choix entre quelque chose que Dieu explicitement dit est bon ou mauvais surtout, alors nous sommes probablement libres pour choisir entre A et B. Le choix du télétravail ou pas, ce jour-là, et ça vous appartient, le choix entre la pomme et la banane, ne semble pas une situation particulièrement morale. Vous êtes dans la liberté. Certes, nous voudrons chercher et demander à Dieu qui nous donne sa sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Mais ne tombons pas dans cette angoisse par rapport à ces décisions du quotidien. Est-ce que Dieu a un plan parfait donc pour ma vie? Un plan que je dois découvrir parce que Dieu va faire quelque chose de grandiose à travers moi? Est-ce que Dieu a un plan parfait pour ma vie? Si on veut dire Dieu a pour nous une vie sans difficulté, qu'il faut que je découvre, et je vois pas trop cette théorie dans la Bible. Si on veut dire Dieu est au contrôle de notre vie et que vivre avec Dieu et ses commandements, c'est la meilleure vie car il nous tient et il nous donnera la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la confusion, c'est que le verset « Comprenez la volonté du Seigneur » est dans le contexte moral d'Éphésiens 5. Il vient de dire quelque chose de moral juste avant. Donc il n'est pas en train de dire « Comprenez ce que Dieu veut vous souffler à l'oreille pour demain, comme ça tu sais à l'avance ce qui va se passer », mais plutôt « Rappelle-toi de ce que Dieu a déjà dit qui est bien ou mauvais et ne marche pas dans ce sens-là si c'est mauvais. » Est-ce que Dieu veut qu'on découvre un plan caché pour notre vie? En fait, Dieu ne nous donne pas une volonté personnalisée, secrète qu'il faut découvrir par nos intuitions, par des petits indices, comme un code. Mais Dieu nous guide plutôt en relation avec lui, en connaissant sa volonté souveraine et la direction
de sa volonté souveraine en Jésus-Christ. Et lorsque Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas du lendemain, il leur dit, ne vous inquiétez pas parce que votre Père prend soin de vous. Il leur dit parce que, en fait, ça ne sert à rien de vous inquiéter de choses que vous contrôlez pas. Et puis, il leur dit aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront rajoutées en plus. Mais il ne leur dit pas, si vous vous inquiétez, je vous donnerai des indices subjectifs pour vous communiquer par quel chemin il faudra avancer demain à l'avance. Il ne dit pas ça. Comme le disait l'un des professeurs à l'Institut biblique que j'avais entendu sur ce point, cela revêt plutôt d'une immaturité, en fait, de vouloir chercher des signes rassurants plutôt que de marcher et d'apprendre à marcher avec le Seigneur. C'est une immaturité de vouloir toujours regarder à être réconforté de ces signes subjectifs, ces impulsions. J'aime comment on le dit John Newton. John Newton avait été un chrétien au XVIIIe siècle qui a écrit le cantique Grâce infinie, Amazing Grace en anglais. Il a écrit concernant la volonté de Dieu, comment Dieu nous guide, et il compare en fait le chrétien à un pianiste. Le chrétien grandit, un peu comme le jeune pianiste grandit en jouant et en s'exerçant, en pratiquant l'instrument. Et lorsque le pianiste apprend à jouer à son instrument, il développe son oreille musicale et sa pratique lui fait discerner ce qui sonne bien de ce qui sonne faux. Et il connaît le morceau et cela lui permet de jouer avec beaucoup plus de liberté. Et le plus nous grandissons dans notre connaissance de la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui travaille en nous, nous allons connaître de plus en plus ce que Dieu aime et ce que Dieu désire et la direction de notre vie sera un peu plus limpide dans un sens. Le plus ça va nous changer et nous équiper à vivre pour discerner le bien. Parce que Dieu veut qu'on devienne mature et qu'on reste pas bébé, qu'on grandisse et qu'il travaille pour nous aider à marcher de manière digne de l'Évangile. Et donc, voici donc ce que John Newton avait écrit. C'est assez complexe, assez lourd, mais c'est très édifiant. Je vais le lire assez lentement. En accumulant dans leur esprit les doctrines, les préceptes, les promesses, les exemples, les exhortations de l'Écriture, et en se comparant chaque jour à la règle selon laquelle ils marchent, les chrétiens acquièrent un cadre habituel de sagesse spirituelle et un goût de la grâce qui leur permet de juger du bien et du mal avec un certain degré de certitude, comme l'oreille musicale juge des sons. Ils se trompent rarement parce qu'ils sont influencés par l'amour de Christ, qui règne dans leur cœur, et par le souci de la gloire de Dieu, qui est le grand objectif qu'ils ont en vue. Ça ne veut pas dire que Dieu ne se soucie pas des petits choix dans lesquels on vit, ou que Dieu nous dise « débrouille-toi et tire ton plan, rendez-vous au ciel dans quelques années ». Non, il est présent avec nous. Il est notre bon berger. Il nous guide par sa parole. Ça veut dire que Dieu reste au contrôle. L'objectif de ce message est donc de nous rassurer, de nous donner confiance en Dieu, que son projet, sa volonté souveraine s'accomplira. Si nous sommes en Christ, ça s'accomplira. Le mal ne peut pas l'arrêter. Dieu ne se cache pas, Dieu se révèle à nous. Nous pouvons le connaître. Arrêtons donc de nous tracasser pour des décisions non morales. Cherchons la sagesse de Dieu et à marcher selon cela. Et la semaine prochaine, vous reviendrez pour la partie où vous êtes encore un peu frustré. Est-ce que ça veut dire que je peux faire n'importe quoi avec ma vie? Que je peux échapper à la volonté de Dieu? On va voir cela avec la volonté morale de Dieu. Prions ensemble. Merci notre Père Céleste parce que ta volonté souveraine pour ce monde est d'amener, de réunir toutes choses en Jésus-Christ. Et tu le feras. Nous te remercions pour cela. Merci parce que tu es tellement au contrôle des circonstances, des paramètres, de tous les éléments, tous les atomes, que rien ne peut faire dévier ce projet. Donne-nous de nous sentir concernés par cela et de rejoindre Jésus-Christ par la foi, de marcher avec lui. Tu puisses nous tranquilliser là où nous avons besoin d'être
réconfortés, nous sommes souvent angoissés par les décisions. Tu puisses marcher près de nous et nous réconforter que nous sommes souvent bien libres de ces décisions-là, non morales. Et que tu nous aides, tel ce pianiste, à jouir de maturité dans l'expérience de marcher avec toi comme Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.